âmes chantent à toi. Amen. Oh, le Dieu d'amour. Ton amour envers nous, Seigneur, s'est exprimé dans l'élection. Amen. Des choses, oh Dieu, que tu as cachées aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées, nous, Seigneur, afin que nous puissions être la manifestation de ta venue sur la terre. Yes, sir. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes la preuve même de ta résurrection. Yes. Et nous voici ici rassemblés pour célébrer cette assemblée. Amen. Viens avec ta parole, Seigneur, et ouvre nos âmes. Yes. Tout ce que nous regardons, c'est à toi, Seigneur. Nous savons, Père, que toi, tu veux peser des gens qui n'ont pas de compte. Alléluia. Nous ne voulons pas être trouvés légers. Mais Seigneur, nous voulons que la profondeur de Dieu, sa sémence, soit trouvée en nous. Amen. Ainsi, Père, par ta parole, délivre les captifs, Seigneur. Amen. Ceux-là qui sont enchaînés dans les scènes de circonstances. Amen. Délivre le Père. Guéris les malades, Seigneur. Affermis ces peuples qui viennent. Amen. En son temps ici, Seigneur, qu'ils puissent faire encore un pas davantage. Alléluia. Ouais, nos enfants, Seigneur. Et que la gloire te revienne. Ferme ma bouche à ce qui n'est pas ta pensée. Amen. Et laisse que simplement ta pensée sorte. Et que Dieu dans mes frères puisse croire. Amen. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la Bible, nous allons lire à 3 endroits. Nous allons lire debout à 2 endroits que nous allons asseoir pour faire une longue lecture. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes au chapitre 8. Et nous allons commencer au verset 26 et 27. Et puis nous allons lire dans Jean et dans Hébreu. Actes chapitre 8. Écoutez ce que la Bible dit. Amen. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Que Dieu ajoute des bénédictions à toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous allons continuer la lecture alors que nous sommes assis. Ouvrons nos Bibles dans Jean 12. Et puis nous allons finir la lecture dans Hébreu 9. Donc Jean 12, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Donc nous avons lu ici dans Actes 8, 26 à 27. Nous allons lire dans Jean 12. Jean 12, parfait, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Et puis nous allons finir par Hébreu, chapitre 9, tous les chapitres. Alléluia. Comme ça, nous allons être des biblistes aujourd'hui. N'est-ce pas, Pasteur? Amen. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. C'est on est là, je te salue. Ça va, je suis content de te voir. Ok, je suis dans Jean 12. Écoutez la parole. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Amen. Vous voyez qu'ils l'ont appelé Seigneur. C'est pour ça que l'autre fois nous avons parlé des deux seigneurs, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit à mon Seigneur. On a expliqué. Vous voyez, ils l'ont appelé Seigneur. Ils ont appelé Philippe Seigneur. Si c'était un temps d'aujourd'hui, les gens allaient dire: mais comment tu l'appelles Seigneur? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a deux seigneurs. Il y a le Seigneur qui dit à mon Seigneur. Amen. Écoutez. Et Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis,
Si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là sera mon serviteur. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Prenons ensemble maintenant Hébreux au chapitre 9. Vous allez voir que c'est très intéressant. C'est une lecture qui, avec ce que nous sommes en train d'enseigner, va commencer à devenir claire. Alléluia. Parce que le but, c'est que cette parole soit ouverte. Amen. Amen. Et qu'elle soit le miroir de notre vie. N'est-ce pas, prophète Samuel? Amen. Écoutez, je suis dans Hébreux au chapitre 9. Ce n'est pas beaucoup de versets, c'est juste 28 versets. Écoutez, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Je n'aime pas trop ce mot culte. Je n'aime pas ça. Si vous regardez dans l'original, ce n'est pas le mot culte qui est utilisé. Le mot culte, parce qu'on dit les œuvres de la chair, c'est le culte. Le culte, c'est la magie. Amen. Alors, c'est les services. C'est pour ça que nous ne venons pas au culte. Nous avons un service divin. Amen. Écoutez, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Donc, la première alliance indique les sanctuaires terrestres. Et les sanctuaires terrestres est le type de la chair. Donc, si moi je vous amène la loi de Moïse ici, ça signifie alors que je dois vous amener à ne pas manger le porc, à ne pas manger le ngolo. Comment on appelle ça en français? Ça, on ne mange pas ça parce que c'est un poisson sans écaille. Et pourtant, vous les Congolais, vous aimez ça. Donc, nous ne sommes pas dans l'alliance terrestre. Amen. Écoutez, dans les sanctuaires terrestres. Verset 2. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la première partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient les chandeliers, virgule, la table, virgule, et les pains de proposition. Vous voyez? Derrière les secondes voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Vous voyez? Les tables de l'alliance sont dans la troisième partie. Amen. Nous allons voir cela. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Amen. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Comprenez? C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience qui rend ces cultes. Et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Amen. Amen. Donc c'est quel verset là? Parce que je viens de le perdre dans ma vue. 11, merci beaucoup. Il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen.
nous allons essayer de replacer les choses parce que les mots en français sont dangereux. Amen. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Je vais l'arrêter là. Si vous avez le temps, continuez à la maison. Vous voyez? Remarquez un peu. Nous sommes en train de parler de notre sujet sur lequel nous sommes. J'espère que nous allons avancer. Et ce sujet, nous l'avons intitulé de Jérusalem à Gaza. Et nous allons parler de tout ceci. Je suis en train de poursuivre l'énigme éthiopien. C'est de lui que je vais parler. Je parle de tout ceci pour voir, pour vous montrer comment Dieu a envoyé Philippe pour parler à cet homme. Donc quand je vais arriver là, mon cœur sera joyeux. Parce que c'est comme si je suis en train de me tirer pour y arriver. Mais c'est nécessaire que je le fasse. Pour que vous voyez le chemin qui est parcouru. Je vous ai montré la dernière fois. Je vais essayer de dessiner ici. Et je vais dire, voilà. Que quand Dieu avait parlé à Moïse, Dieu avait dit à Moïse, monte ici. Et moi, l'Éternel, je vais te donner le plan de ce que tu vas reproduire sur la terre. Si vous voulez que votre vie puisse avoir du succès, ne la conduisez pas sans un plan. Prenez le modèle que Dieu avait et appliquez cela sur la terre. Alors votre vie aura du succès. C'est comme cela que Dieu a agréé Abel et c'est comme cela que Dieu a agréé tous les grands hommes dans la parole. Amen. Si vous avez l'original, la brochure, lisez à la page 13. Branham nous dit là-bas que Dieu place un homme sur la terre et il le place comme un ambassadeur. Il dit cet homme n'est pas comme les autres. Cet homme qui est sur la terre est un ambassadeur capable de monter. Et quand il monte, il entre dans la pensée de Dieu. Amen. Et Branham dit qu'il puise là-bas les choses que l'homme naturel ne peut pas puiser. Amen. Et il y vient et les exprime. Afin que nous puissions les appliquer, afin que nous soyons agréés à Dieu. Et Moïse maintenant, c'est lui qui a établi ce tabernacle terrestre. Et le tabernacle terrestre de Moïse était composé de 3 parties. Paul avait déjà fini avec le parvis, c'est pour ça qu'il n'a pas décrit. Regardez ici. Nous avons vu avec vous que c'était une maison à 3 pièces. Et cette maison à 3 pièces représente l'homme. L'homme est une maison à 3 pièces. Amen. C'est pour ça que nous avons dit, même si vous avez les châteaux du roi, vous savez, les châteaux de laquelle doit avoir beaucoup de salles de bain, beaucoup de cuisines, beaucoup de chambres, mais vous serez surpris de voir que le roi, malgré qu'il a une grande maison, il ne vivra que dans une maison à 3 pièces. Et ici, nous avons vu que la première partie du tabernacle était appelée le parvis extérieur. La deuxième partie, comme nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 9, est appelée les lieux saints. La troisième partie est appelée les lieux très saints. Si vous avez le temps, quand vous accompagnez les enfants, venez écouter ce que le frère Armand est en train de donner sur la généalogie. Parce que moi, je n'aurai pas beaucoup le temps de m'attarder dessus. Et je crois que ceci se connecte vraiment à ce que je suis en train de dire. Que vous puissiez voir comment est-ce qu'on avait maudit Gad, et comment est-ce que Cana est sorti de lui, comment Cush est venu, comment Nimrod est venu. Parce que Nimrod, c'est lui, c'est de lui que la grande religion babylonienne auquel nous faisons face est encore revenue aujourd'hui. Branham nous dit qu'il y a un historien qui a prêché les 2 Babylones. Parce que lorsque nous regardons à la fin de la Bible, nous voyons un Babylone mystère. Alors c'est intéressant de voir comment la généalogie s'est développée. Amen. Parce que nous sommes en train de parler, nous allons parler des races des gens sur la terre. Amen.
Et nous devons voir comment est-ce que cela a évolué. Et remarquez ici que le tabernacle de Moïse, quand il l'a placé, Moïse avait mis son entrée à l'est. Et c'est un tabernacle qui allait de l'est vers l'ouest. Amen. Et remarquez, l'entrée était à l'est parce qu'il était considéré que le souverain sacrificateur devait quitter l'est pour venir jusqu'ici à l'ouest. Et nous avons vu que Dieu exige pour nous les croyants de passer aussi par la même entrée. Et souvenez-vous, c'était notre leçon de rappel le dimanche passé, où nous avons vu que dans la première partie de parvis, on avait d'abord la cuve qui était en airain, et puis nous avions aussi notre autel qui était en airain. Je ne veux plus encore m'attarder là-dessus, nous avons essayé de montrer ce que c'est. Mais l'airain, Frère Branham nous dit, cela représente le jugement. Et je vous ai montré ici que le parvis extérieur, c'est le type de votre chair. Et vous allez voir que Jésus-Christ, qui était sur la terre, il nous a montré combien la chair doit être crucifiée. Alléluia. Et Branham nous dit que Amen. si nous sommes les disciples de Jésus, Amen. de même que Jésus a porté sa croix et a accepté que sa chair soit crucifiée, nous aussi, nous devons crucifier nos chairs. Amen. Nous devons mourir chaque jour. Amen. Amen. Cela est une exigence de la parole. Nous avons vu que la cuve, c'est là où on lavait les sacrifices. C'est pour cela que Jésus, avant de mourir, il devait d'abord être lavé. Et il est venu à Jean, où Jean l'a lavé. Et ici, la deuxième étape, c'est qu'il a donné sa vie. Et nous avons vu que cette partie ici nous a parlé de la repentance. Amen. Amen. Il nous a parlé de la repentance. William Branham nous dit que cette église épouse le message qu'elle prêche. C'est le message de la repentance. Amen. Et la repentance, ce n'est pas dire simplement que maman, moi j'arrête de fumer. Non, Nous avons vu qu'il y a des gens qui ont arrêté de fumer sans venir à l'église. c'est vrai. Il a été conscient que c'est dangereux pour sa santé. Il a dit, moi j'arrête de fumer. Il a vu peut-être qu'il a dépensé de l'argent dans la boisson. Il a dit, moi je ne bois plus. Mais ici, la repentance commence d'abord par un changement de pensée. Amen. C'est un changement de direction. Amen. Amen. Et nous avons vu que cela est une exigence de Dieu. Dieu l'exige pour chaque croyant. Amen. Et remarquez maintenant, je vais dire un peu, Frère Branham, vous allez voir que dans la deuxième partie, dans la partie nord, Maman Rose, c'est clair jusque-là? Ok. Dans la partie nord, nous avions la table des pains de proposition, comme nous l'avons lu, n'est-ce pas? Et dans la partie sud ici, du lieu très saint, était placé notre chandelier d'or. Amen. La table était en or aussi. Elle était faite de bois d'acacia ou de bois de sittim. Lorsque vous voyez la parole de Dieu parler des bois, sachez qu'elle est en train de parler des hommes. Amen. Amen. C'est pour ça que parlant de la repentance, vous savez que Jean-Baptiste est venu et il a dit que la cognée était mise à la racine. Que l'arbre qui ne produisait pas les fruits dignes de la repentance, Alléluia. cet arbre-là devait être coupé. Amen. Amen. Et Jésus, un jour, il passa. Il trouva un arbre qui, hors saison, n'avait pas de fruits. N'est-ce pas? Alléluia. C'était quel arbre? C'était quel arbre? C'était le figuier, n'est-ce pas? Qui est le type d'Israël, justement. Et comme Jean-Baptiste les avait prévenus, parce que Jean-Baptiste leur a prêché la repentance, il a dit le temps de changer les pensées est arrivé. Parce que le système est en train de changer. Mais Jésus était bon envers ses figuiers parce qu'il aimait beaucoup le fruit de la vigne. Il a dit un jour,
le figuier rebourgeonnera. Vous êtes là? Amen. Remarquez un peu. Là, nous vous présentons la repentance. Après cela, il y avait maintenant la table des pains de proposition et il y avait les 7 lampes qui constituaient les chandeliers d'or. Le message de repentance qui devait être apporté ici, Jésus avait dit ceci. Vous vous souvenez, Branham nous a dit quelque chose par rapport à la fête des noces. Branham dit que si j'avais le temps, j'allais vous placer les vierges. Amen. Pour que vous puissiez comprendre que la personne qui entre ici, Amen. sans être habillée correctement, Alléluia. cette personne va mourir. Frère Branham dit, je ne l'avais pas notifié. C'est un docteur en théologie qui me l'a montré. J'ai la citation, là, je vais la lire. Parce que la première étape, Branham dit, on va vous laver, n'est-ce pas? La deuxième étape, on doit vous donner une robe. C'est pour cela que la robe qui était sur Élie, il fallait d'abord traverser les Jourdains. Et c'est après avoir traversé les Jourdains que la robe qui était sur Élie devait venir sur Élisée. Amen. Cette robe, on ne peut pas la voir avant de traverser le Jourdain. Vous êtes là? Amen. Et ici, nous allons voir la robe. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la robe. Ce n'est pas mon sujet. C'est pour ça que je dois, parce que si je parle de ça, c'est infini. À chaque fois que tu regardes, tu dis, je vais prendre quel angle. Hein? Si tu prends l'angle de la robe, il faut dire que chaque âge de l'église est l'âge du baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Que ce soit Éphèse jusqu'à la Odyssée, c'est l'âge du baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'après, le tout doit venir. Alléluia. Et le tout, quand il vient, vous devez entrer au souper des noces. Yes. Parce que dans le souper des noces, on doit vous offrir un menu à cette plat. Amen. Et si vous n'êtes pas habillé comme ça, le maître va vous appeler mon ami. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Et c'est ça le piège dans lequel nous ne voulons pas tomber. Amen. Remarquez maintenant, la deuxième partie qui nous intéresse, nous allons en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de bonnes choses ici. Frère Max, il nous a dit maintenant que ce message de repentance, Jésus a promis que vous devez le prêcher. Amen. Pas que vous allez le prêcher, mais vous devez le prêcher. Et vous allez le prêcher comment? C'est dit, en commençant par Jérusalem. Amen. Vous irez à Jérusalem, vous allez avancer dans la Judée, vous irez même en Samarie, et vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Frère Branham dit ici que si vous n'êtes pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez même pas prêcher. Amen. Donc si quelqu'un a été baptisé dans n'importe quel nom, Alléluia. il ne doit pas monter à la chair. Amen. Amen. Alors, avant de se lancer dans cette histoire, Jésus leur a dit, attendez d'abord. Je vais faire quelque chose pour vous. Amen. Parce que si vous y allez comme ça, ça sera difficile. Et nous avons vu que quand ils ont attendu, la promesse que le Père avait faite, le Saint-Esprit est venu. Amen. Amen. Et quand le Saint-Esprit est venu, nous savons que le Saint-Esprit qu'ils ont eu n'était qu'un acompte. Très bien. Parce que la vie éternelle était promise au dernier jour. Dernier jour, oui. Amen. Vous voyez même la parabole de Jésus. Jésus donne la parabole, même des ouvriers, n'est-ce pas, maman? Il montre que les premiers ont travaillé, on leur a donné un salaire, les autres ont travaillé, et puis il y a ceux qui ont eu un âge très court, qui sont arrivés. Les premiers ont cru qu'ils allaient avoir quelque chose de grand. William Branham dit qu'il n'y a qu'un salaire, c'est la vie éternelle, c'est donné à la fin. Amen. Et regardez maintenant. La repentance devait être prêchée à Jérusalem, dans la Judée,
la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on va arriver ici, vous allez trouver que c'est intéressant. Et quand nous vous disons que c'est le millénium, ce n'est pas de l'aventure. Non. On va le montrer doucement. Amen. Hein, doucement et calmement. Ça ne sera pas l'aventure. Non. Parce que, laissez-moi quand même enjamber un peu, vous laissez juste de l'eau à la bouche. N'est-ce pas, frère Lévi? Vous croyez tous que Jésus avait promis. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit que, au temps de la fin, la reine du midi doit venir pour faire quoi? Pour condamner cette génération. Est-ce que Jésus parlait de la reine du midi en l'air? Non. Jésus avait un type dans la parole. Amen. Et le type dans la parole qui incite la reine du midi à se lever, c'est quand le fils de David est sur le trône. Ce n'est pas quand c'est le fils de Dieu, c'est quand c'est le fils de David. Quand c'est Salomon est sur le trône, c'est ça qui fait que la reine du midi doit se lever. Alléluia. La noire. Amen. Et remarquez que c'est ici où les tables de la loi étaient écrites. Et Dieu avait promis qu'il vient un âge où moi, Dieu, je vais inscrire mes lois dans le cœur. On va y arriver. Amen. Alors, remarquez mes frères, ici c'est le parvis extérieur, où on nous promet que la repentance doit être prêchée. Elle doit être prêchée pour qui? Frère Branham me dit que nous tous ici, ça c'est dit, ici nous sommes qu'une seule race, ici dans cette salle. Amen. Ça devient bizarre. Parce qu'il n'y a que 3 races de gens sur la terre. Nous tous, nous provenons des enfants de Noé. Amen. Et Noé avait eu 3 enfants, à savoir Sem, virgule, Cam, et puis virgule, Japheth. C'est de eux que la terre entière a été repeuplée. Vous êtes là? Et vous allez voir, vous entendez souvent le mot antisémite, n'est-ce pas? Oh, c'est un antisémite. D'ailleurs, les juifs, ils sont forts, hein. Les juifs sont très forts. Ils se sont appropriés ces mots, antisémites. Ils ne sont pas les seuls sémites. Même les arabes sont des sémites, hein. Mais ils ont exclu les arabes. Ils ont dit antisémite, c'est nous. Parce qu'on dit antisémite, ça signifie celui qui n'aime pas les enfants des Sem. Amen. Et quand Jésus était sur la terre, cette première partie ici, c'est ce que nous avons appelé la première venue de Jésus. Amen. Alléluia. Très bien. Vous savez ce qui a perturbé les Juifs en leur temps? Les Juifs en leur temps, selon le livre d'Ésaïe, l'Éternel Dieu leur avait donné la promesse que Dieu viendrait à eux. Maman, ils s'attendaient à la venue du Seigneur. Mais la venue du Seigneur à laquelle ils s'attendaient est devenue compliquée. Parce que les Juifs attendaient la venue du royaume. Oui. Ils étaient sous la domination des Juifs et des Romains. Les Romains les chicotaient, les maltraitaient. Et eux, ils s'attendaient à ce que le royaume de Salomon, oh, le royaume de David, que ce royaume-là soit restauré. Mais Jésus, au lieu qu'il puisse amener cette venue en un temps, il a scellé ça en partie. Et on a appelé ceci la première venue du Seigneur. Vous êtes là? Amen. Amen. Parce qu'actuellement sur Internet, ça chauffe. Hein? Alléluia. Il est venu, il n'est pas venu, il est en chemin, il est seulement descendu de la maison du Père. Ouais, il est venu sans venir. Il est venu et il viendra. Ce n'est pas, le problème n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis. Alors ici, c'est ce que nous appelons la première venue du Seigneur. Lorsque nous parlons de la première venue du Seigneur, nous parlons de Jésus-Christ dans la chair. Vous voyez? Sur la terre. Vous croyez qu'il est descendu du ciel? Alléluia. Mais
sais que nous croyons, la Bible dit que Dieu descend du ciel, mais cela n'a pas empêché qu'il naisse par Marie. Alors, Jésus était sur la terre. Et quand il était sur la terre, quel était son ministère? Son ministère, il était un prophète. Amen. Si vous les refusez, vous n'êtes pas lecteur de la Bible. Amen. Même quand vous regardez même les films de Judas Bénuel, la personne qui a fait ça était sage. Quand il y a des bruits, il dit, mais c'est le jeune prophète de Nazareth. Tout le monde savait que Jésus était prophète. Et en tant que prophète, il était un aigle. Alléluia. Et en tant qu'aigle, il était fils de l'homme. Vous voyez? Le fils de l'homme. C'est pour ça que Jésus, lorsque vous allez vous attendre à la venue du fils de l'homme, lui il va vous dire que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Si on vous dit il est dans les chambres, ne les croyez pas. Même si dans les chambres il y a des tonnerres, des éclairs, les choses montent, les histoires descendent, ne soyez pas bronchés. Vous savez que la guérison divine, on peut la trouver partout. Yes. D'ailleurs, je crois que si la preuve de la guérison divine, c'était ça la preuve que Dieu est avec vous, Branham pouvait brandir les miracles et personne ne pouvait parler jusqu'aujourd'hui. Alors, personne ne pouvait parler jusqu'aujourd'hui. Je vous donne des exemples. Frère Max, on nous amène ici un aveugle qui n'a pas de... C'est pas que les yeux seulement sont morts, mais il est né avec une malformation que le globe, comment on appelle, le globe oculaire n'existe pas. Il n'a pas de globe oculaire. C'est une petite fille. Elle s'avance vers le prophète Branham. Branham regarde cet enfant. Et Branham, il parle à l'enfant. C'est la foi de l'enfant. Hein? On lui a dit qu'on t'a amené là où il y a la solution. Amen. La maison des solutions. Amen. Et la foi de l'enfant entre en action. Et Branham commence à prier pour l'enfant. Et puis Branham, il s'arrête. Il dit, ah, ma chérie, j'ai oublié. Quelle est la couleur des yeux que tu aimes? Et la petite, naturellement, elle dit, j'aime les yeux bleus. Elle est descendue de là avec des yeux bleus. Amen. Il y a eu des gens qui n'avaient pas de pieds, qui sont venus avec le bois des chaussures. Yes. Il est reparti en portant ses chaussures. Donc Branham a tiré seulement comme ça. Et le pied est sorti. Il a quitté là partant de ses chaussures. Est-ce que Branham a parti de là? Il a pris l'avantage pour dire que, comme il y a des miracles, c'est ça. Branham a dit que la parole de Dieu, c'est ça la référence. Amen. C'est pour ça que si on vous dit qu'il est dans une chambre de prière, ne croyez pas ça. Amen. On vous dit qu'il y a un homme dans une chambre de prière qui fait le discernement. On ne va pas voir ça. On nous a dit que c'est comme l'éclair part de l'est et va jusqu'à l'ouest. C'est comme cela que se passera la venue du Fils de l'homme. Amen. Permettez que je lise quand même un peu. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez cette citation. Je suis dans Apocalypse chapitre 4. J'aimerais juste lire cela et puis avancer. Il dit, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, au paragraphe 217. Si vous l'avez remarqué, ici c'est le lieu très saint. C'est l'autel. Non, il dit c'est l'autel ici, le lieu saint, il y a la mer, c'est là qu'on entend la parole. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole. C'est la mer, les eaux de séparation. Maintenant, remarquez ceci. Il y a une seule entrée pour pénétrer là. Vous devez venir premièrement ici, n'est-ce pas? Si j'avais assez de place, je mettrais les vierges ici. Et aussi les soupers de noces. Voyez-vous comment cet homme s'est introduit ici, au souper de noces, entrant par un autre chemin. La porte est ici. Jésus a dit, je suis la porte. Cette table du repas de noces se trouvait ici. Et les gens étaient assis autour. Mais il y avait un homme qui ne portait pas ses vêtements de noces.
Lorsque le roi entra, il dit, comment es-tu venu ici, mon ami? Comment es-tu entré ici? Cela montrait qu'il n'était pas passé par cette porte. Il était entré par une fenêtre, ou par derrière, ou par quelque credo ou dénomination. Il n'était pas entré par la porte. Paragraphe 221. Vous voyez, l'époux lui-même se tenait à la porte. L'invité présentait son invitation en disant, la voici. L'époux répondait merci, prenait l'invitation, la posait et revêtait l'invité d'un vêtement, afin que tous fût semblables. J'aime cela. Par la puissance de Dieu dans l'église de Dieu, les riches, le pauvre, l'esclave, l'affranchi, le noir, le rouge, le jaune, tous se ressemblent car ils sont revêtus de la même puissance du Saint-Esprit. 223. Remarquez ceci. Si un homme essayait d'entrer dans le lieu très saint, c'est un docteur en théologie qui me l'a fait remarquer. Si quelqu'un pénétrait dans ces lieux très saints, sans être passé par ici, il mourrait. Un jour, les fils d'Aaron prirent du fait étranger, du fait dénominationnel. Ça ne pouvait être qu'un fait dénominationnel. Et ils mourirent à la porte. N'est-ce pas? C'est ça là où la Bible nous dit maintenant que l'évangile de la repentance devait être prêché. En commençant par Jérusalem. Je vais lire Frobanam. Je suis dans le message. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Au paragraphe 169. Il dit, jusqu'à cette génération-ci, jusqu'à cette génération-là, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais avant de partir, amen, je veux que vous attendiez. C'est Jésus qui parle. Je veux faire quelque chose pour vous. Je suis dans la séance du discours. Au paragraphe 114, il dit, combien y a-t-il de races de gens dans le monde? Il dit 3. Le peuple de Cam, le peuple de Sem et le peuple de Japheth. Frère Branham dit, nous descendons tous de Noé. Le reste du monde a été détruit à cette époque-là. Il n'y a que 3 races de gens. Ce sont les Juifs, les nations et les Samaritains, lesquels étaient moitié Juifs et moitié des nations. Ce sont là les seules races qu'il y a dans le monde. Voyez-vous, il n'y en a que 3. Et Dieu, en Dieu, tout est parfait en 3. Remarquez maintenant, quand Jésus est ici, en tant que prophète, en tant qu'aigle et en tant que fils de l'homme, c'est l'accomplissement de la prophétie de Moïse. Lorsque Moïse leur avait dit que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Amen. Un jour, j'ai discuté avec un musulman. Et le musulman voulait me faire avaler que le prophète que Moïse parlait, c'était Mohamed. Moi, je lui ai dit, ok, j'apprécie beaucoup ton point de vue. Mais remarque ici, il a dit du milieu de tes frères. Il dit, Mohamed, il est le milieu de leurs frères. Et cela a arrêté la discussion. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui a fait que Jésus était appelé le Fils de l'homme? William Branham nous dit que quand le ministère du Fils de l'homme est en action, il a un signe par lequel vous le reconnaissez. Et le signe par lequel vous reconnaissez le Fils de l'homme, c'est le signe du discernement. Amen. Donc il peut rencontrer Frère Max, il n'a jamais vu Frère Max, il ne sait pas qui il est, il lui dit, ah, Frère Max Nkouka, tu viens d'Anvers, tu es marié à la sœur Arlette et tu as 3 enfants. Et il te donne même le nom de la rue dans laquelle tu habites, il te donne même le numéro de ta maison. Amen. Amen. C'est pour cela que vous allez voir que un jour Jésus, on lui a amené Nathanaël, n'est-ce pas? Et il a dit, voici un juif en qui il n'y a point de fraude.
Amen. Parce qu'il ne faut pas juger un homme seulement par rapport au point où il vient. Quand on a dit que Jésus était le fils de l'homme, tout le monde a dit mais il vient de Galilée. La Galilée des nations, papa. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais on a dit à Nathanaël, viens seulement, c'est encore Philippe. Il dit viens et vois. Si les gens étaient comme ça aiderait beaucoup les chrétiens. C'est vrai. Ne critiquez pas au loin, venez et voyez. Amen. Goûtez à la chose. Alors on a amené Nathanaël. Et Nathanaël dit, mais pourquoi tu parles comme ça? D'où est-ce que tu me connais? Il dit, quand Philippe t'a parlé, Alléluia. il n'était pas là. Il dit, mais Seigneur, comment as-tu su cela? Et Philippe là, et Nathanaël écrit, oh, tu es le Messie, le roi d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. C'est là où les signes est manifesté déjà aux Sémites. Ils voient ces signes. Vous voyez, les Juifs, ils voient les signes. Un jour, Jésus, alors qu'il quittait Jérusalem pour aller à Jéricho, n'est-ce pas? On n'a pas fini cela. On est conscient. Les frères, on sait que c'est infini. Ces histoires sont infinies. Amen. Amen. On ne peut pas les terminer. Parce qu'il s'agit de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas parler de Dieu et dire que vous finissez de parler de Dieu. C'est quasi impossible. Regardez. Alors que Jésus était en train de marcher, nous allons voir qu'il va entrer dans une ville. Dans la Bible, la ville est appelée la ville de Sychar. Et c'était une ville qui était en Samarie. Et en Samarie, là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va envoyer ses disciples. Allez chercher la nourriture. Allez-y. Et puis, quand les disciples vont venir, ils vont trouver le maître, le pasteur, en train de parler avec une femme. C'est pour ça qu'il faut avoir la révélation et la révérence, n'est-ce pas? Et il faut avoir la révérence. Surtout avec le ministère du Fils de l'homme, on doit faire attention. Surtout en cette âge ici. Un seul mot contre, ça n'est terminé. Alors, quand ils sont revenus, ils n'ont pas commencé à poser des questions. Ah, vous voyez le pasteur ce qu'il est en train de faire? Non, non. Ils sont restés calmes. Et Jésus a salué cette femme samaritaine. Femme, donne-moi à boire. Ou là, on a dit, il essayait, parce qu'on nous a jamais dit qu'elle a bu. Hein? Vous avez vu dans la Bible, parce qu'on a dit qu'il a bu. Ou là, on a dit, il essayait de contacter son esprit. Yes. Il dit, femme, donne-moi à boire. Oh, la femme lui dit, mais, entre votre église là et nous n'avons aucun rapport. Vous êtes dans l'enlèvement, vous êtes dans le millénium, vous êtes déjà dans l'éternité. Nous sommes encore sur la terre. Qu'est-ce que toi tu me fais? Il n'y a pas de contact. C'est ce que les gens essaient d'établir aujourd'hui, non? Pas de contact. Et si on organise ici une convention, cela se va entre nous. Parce qu'on aura peur. Et la femme avait peur, elle dit non. Vous, non, pas de contact. Mais Jésus savait, Jésus n'est pas venu avec les histoires de, vous voyez, il est venu, il n'est pas venu. Non, non, Jésus lui dit, donne-moi seulement à moi. Je disais à un frère, je dis, quand tu veux évangéliser, il ne faut pas montrer la leçon. Non. Il faut montrer la part. Amen. Vous voyez les poissons, comme ils n'ont pas d'armes, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas compris que quand il y a un petit fil et un truc au bout, on va le manger. Il n'a pas compris ça. Il y en a qui ont échappé une fois, deuxième fois, on les a mangés. Alors Jésus montre, non pas la maison, il montre la part. Donne-moi à boire. Ça devient un sujet de conversation, n'est-ce pas? Mais comme Dieu, vous pouvez le voir dans n'importe quel domaine de la vie, Jésus savait que parlant de la boisson, on va finir par parler de Dieu. Amen. Mais Seigneur, toi tu viens ici puiser, tu vois que le puits est profond. Et tu n'as même rien pour puiser. Mais Jésus lui dit, mais si tu savais, si tu connaissais les dons de Dieu, vous savez que les dons de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que les dons, c'est Dieu. Il dit, si tu savais la personne qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais courir vite pour boire. Oh, donc toi, tu as... mais où est l'eau? Vous voyez les gens dans les premières épisodes, comment ils sont difficiles à faire bouger. Mais où est l'eau? Jésus lui dit, mais celui qui boit de mon eau n'aura jamais, plus jamais soif. Mais Seigneur, donne-moi
des 7 ans pour que je ne vienne plus ici, que je sois dans le millénium, que je ne souffre plus. Amen. Amen. C'est ce qu'elle a dit, non? Amen. Elle a dit, Seigneur, donne-moi des 7 ans. Oh Seigneur, chez moi, il serait seulement comme ça, je vous fais seulement. Il fait seulement comme ça, l'eau coule. Il n'y a plus à courir. C'est là qui manque de l'eau, moi-même, je vais vendre. L'esprit charnel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Est-ce qu'à la croix, Jésus n'a pas eu soif? Mais c'est lui qui a le source de notre vie, il a eu soif. Frère Max, il a dit, j'ai soif. Oh, mais c'est lui qui donne de l'eau. C'est lui qui est la source de nos vies. Comment peut-il avoir soif? Amen. Vous êtes un être double. Alléluia. Que Alléluia. cela soit établi en vous. Amen. Vous êtes un être double. Amen. Amen. Alors, la femme, Jésus lui dit, c'est lui qui boit de mon eau. Et puis Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, mais dis-moi, va chercher d'abord ton mari. Parce que Jésus était un homme correct. Il sait que lorsque vous devez parler à un homme, à une femme, il faut que son mari soit là. Alors il dit, va chercher ton mari. La femme lui dit, mais moi je n'ai pas de mari. Hein. Peut-être que tu ne connais pas encore notre situation ici. Si tu savais quelle heure nous sommes, tu aurais comprendre que je suis une femme sans mari. Ah, Jésus lui dit, ah, tu n'as pas de mari. Ouais, je sais que tu dis vrai. Les 5 précédents que tu as eus n'étaient pas tes maris. Même c'est lui, Pierre-Paul Jacques, qui est resté à la maison. Ce n'est pas ton mari. Oh, la femme sursaute. Tu n'es pas un voisin. Tu ne vis pas à côté de moi. Mais comment est-ce que toi tu connais ces choses? On nous avait dit que quand le Messie viendrait, oh, mais qu'est-ce que vous avez dit ça? William Branham avait dit, elle était dans le conseil de l'éternité. C'est pour ça que c'est dans sa chair qu'elle pouvait être une prostituée. Alléluia. Amen. Mais elle était dans le conseil de l'éternité. Quand elle a vu ses dons se déployer, elle a compris qu'elle était en face du vrai mari. Qui est le 7e. Amen. Alors la femme, elle a couru. Elle a dit, je dois l'annoncer à tout le monde. Il faut que je le dise à tous. Pour qu'ils sachent que la promesse que Dieu nous avait faite est accomplie. Et vous voyez que le même signe du Messie est manifesté ici devant les Samaritains. Mais on ne nous a jamais dit que Jésus était parti prêcher au Congo. On ne nous a pas dit que Jésus est venu prêcher en Belgique. Maman, on ne nous a même pas dit que Jésus était parti prêcher en Syrie. Ce n'était même pas loin. D'ailleurs, au commencement, quand il envoie ses disciples, il leur dit, n'allez pas ailleurs, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais je pose la question, est-ce qu'en Dieu il y a de l'injustice? Non. Nous voyons que nous les gentils, un jour, nous avons commencé à entendre parler de Jésus, n'est-ce pas? William Branham dit, personne ne peut entendre parler de Jésus sans qu'il puisse avoir l'intention de le voir. Amen. Amen. Personne ne peut entendre parler de Jésus sans qu'il ait l'intention de faire quoi? De le voir. On va lire ça. J'aimerais lire les mots du prophète. Amen. Je suis dans le Dieu puissant dévoilé devant nous. Je vais lire 2 paragraphes et puis revenir là. Je vais lire le paragraphe 49 et le paragraphe 50. Ça dit ceci. Nous voyons dans Jean 12, 20 que les Grecs avaient entendu parler de lui. Or, personne ne peut jamais entendre parler de lui sans que son cœur ne brûle de le voir. Comme Job et les prophètes d'antan. Ils ont tous désiré le voir. Il faut écrire. Ainsi, ces Grecs sont venus pour le voir. Ils s'adressèrent à Philippe de Béthaïda et lui dirent, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Les Grecs voulaient le voir, mais ils ne pouvaient pas le voir,
qu'il était dans le temple de son humanité. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Paragraphe 50. Nous découvrons donc qu'ainsi les Grecs ne pouvaient pas le voir. Amen. Mais est-ce qu'ils n'ont pas regardé? Ils l'ont regardé, non? On leur a montré celui Jésus. Est-ce qu'ils l'ont vu? Non. Non. Parce que regarder, c'est une chose. Et voir, c'est une autre chose. Lorsqu'on parle de voir, voir signifie comprendre. Amen. Yes. Écoutez, remarquez les paroles même que Jésus leur adressa par la suite. Il dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. En d'autres mots, il ne serait jamais en mesure de le voir sous cette forme changée. Amen. Amen. Sous ces masques qu'il portait alors, parce qu'il était voilé dans la chair humaine. Mais lorsque ces grains de blé tomberaient en terre, alors il produirait toutes les races. Il était envoyé aux Juifs, bien sûr, à ce moment-là, mais ces grains de blé devaient tomber. Amen. Il voilait Dieu dans une chair humaine, cachée aux incroyants, mais révélée aux croyants. Amen. Donc, Jésus d'Hoffmann, nous avons cherché à le voir. Nous nous sommes battus pour le voir. Nous l'avons vu, papa. C'est Jésus qui a dit, ce n'est pas quelqu'un qui dit. C'est Jésus qui dit, mes amis, si vous voulez me voir sous cette forme, vous ne verrez rien. C'est vrai. Parce qu'il faut d'abord que les grains tombent en terre. C'est quand ils tombent en terre qu'ils ne restent plus seuls Amen. et qu'ils portent des fruits. Vous êtes là? Amen. Vous commencez à comprendre le but du grain qui devait tomber en terre. Amen. Amen. William Branham nous montre que lorsque nous parlons du grain de blé, Frère Branham nous dit le blé est l'élément essentiel de la vie. Parce que du blé provient le pain. Et nous savons que notre grain de blé, Frère Branham dit, devait être arrosé par le sang pour produire les pains de proposition. Et vous savez que c'était les grains écrasés qui nous produisaient la farine, la fleur de farine, n'est-ce pas? Amen. Et, oui, et si vous prenez le dictionnaire, lisez ce qu'on dit de la fleur de farine, on vous dira que c'est la meilleure qualité de la farine. C'est ce qu'on dit, la fleur d'une chose. C'est la fine fleur. Et c'est la meilleure qualité de la farine où chaque grain est identique à l'autre. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Et Frère Branham nous montre que c'est de cela que nous allons avoir les pains de proposition. Amen. C'était 12 pains de proposition. Amen. Amen. Ok. C'était 12 pains de proposition. Et ces 12 pains de proposition étaient placés devant Dieu. Amen. Amen. Et ce n'était pas, remarquez ici, ici dans le parvis extérieur, il y avait une nourriture pour tout le monde. Vous voyez? Ici, quand on entre dans le lieu saint, on commence à diminuer les invités. Ici, c'est la nourriture des sacrificateurs, n'est-ce pas? Et ici, il n'y a que le souverain sacrificateur qui a accès à la manne. Amen. Voilà. Remarquez ici, Jésus, quand il était sur la terre, quand il nous a demandé de prier, n'est-ce pas que Jésus a dit, lorsque vous priez, dites Père, donne-nous notre pain. De quel jour? Le pain quotidien. Le mot quotidien signifie le pain du jour. Si vous entrez dans le magasin quand vous faites les courses, n'est-ce pas? Vous voyez on écrit pain du jour. Sur l'écrit pain d'hier, il n'y a personne qui va aller là. Tout le monde fait le pain du jour. Mais spirituellement parlant, les gens s'attachent au pain d'hier. Ça c'est, n'est-ce pas que quand on écrit, et d'ailleurs, vous savez qu'il nous manque, hein? Il
nous ment, ce n'est pas le pain du jour, c'est faux. C'est peut-être que c'est un pain qui a fait 3 mois déjà là, bien congelé. On l'a congelé. On a suivi un document avec ma femme, on était outrés. On était choqués par ça. On vous vend du pain, on vous a dit que le meilleur pain c'est le pain gris, n'est-ce pas? Hein, c'est le pain gris. Maman, ils prennent le caramel, le mélange avec la farine blanche. Papa, fais un effet, ça n'a pas de secret pour toi. On prend le caramel, on le mélange avec la farine blanche et ça sort un pain qui a la couleur grise. Tu manges du pain blanc caramélisé en disant j'ai mangé le pain du jour, c'est un pain brun. Mais Jésus, il a dit lorsque vous priez, alléluia, dites Père, donne-nous notre pain du jour, le pain quotidien. Et le mystère du pain, nous le voyons ici. Alléluia. Parce que Dieu n'a que 7 jours. Et les 7 jours, on le voit dans les 7 lampes. Maman, tu vois les 7 lampes? Ce sont les 7 jours de Dieu. Même notre semaine, même quand nous vivons, même 50 ans, 60 ans, tu n'as fait que des semaines, n'est-ce pas? Le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Il n'y a que les croyants des messages qui savent ça. Si tu dis que le samedi c'est le dernier jour de la semaine, tout le monde se dit non, c'est lundi le premier jour. Non, les croyants du message savent parce qu'ils savent regarder le calendrier de Dieu. Nous avons 7 jours. Quand vous arrivez à samedi, c'est le sabbat, c'est la fin, n'est-ce pas? Et puis vous revenez encore à dimanche, 7 jours. Et remarquez maintenant, parce que je vais m'arrêter d'ici quelques temps. Nous allons développer cette partie-là intéressante. C'est ici où nous devons parler du mystère Satan. Ici. C'est ici où nous devons parler du trône du Père. On a des citations claires. Amen. C'est ici où nous devons parler de l'intercession. Et nous allons montrer ça. Amen. Remarquez maintenant, frère Max, Dieu nous a donné 7 jours. Amen. Et durant ces 7 jours, Dieu devait pourvoir du pain pour nous. Amen. Amen. Le grand problème, lorsque Jésus parlait du pain, c'est que beaucoup de gens ne sont pas conscients que lorsque nous parlons de l'eau, comme nous avons parlé tantôt, il y a 2 eaux. Il y a 2 eaux. Vous avez 2 eaux. Vous avez aussi 2 pains. Vous avez une eau qui est physique, n'est-ce pas? Et vous avez une eau qui est spirituelle, qui est réelle, n'est-ce pas? Vous avez aussi un pain naturel et le pain réel. Moi, je l'appelle réel, le vrai. Parce que vous vous souvenez, quand Jésus est venu, il a dit que Moïse vous a donné la manne, n'est-ce pas? La nourriture des anges. Vous voyez les anges? Papa Neville, tu as vu les anges? Amen. Ils ont la nourriture des anges. Nous allons parler de ça, n'est-ce pas? Tu as vu les anges? La nourriture des anges. Mais Jésus dit, moi je suis le vrai pain du ciel. Ok. Regardez maintenant. Frère Madame nous montre que nous sommes un être double. Soyez avec moi, ne me lâchez pas, nous sommes presque à la fin. Nous sommes un être double. Nous avons une partie physique. Et cette partie physique, elle boit de l'eau littérale. Amen. Vous avez soif, vous buvez de l'eau. Vous avez soif, vous buvez de l'eau. Si un prédicateur, maman, te dit que depuis que tu as cru en Jésus, tu ne boiras plus l'aspa, tu ne boiras plus le vitel ou quoi que ce soit, c'est là, c'est un menteur. N'est-ce pas? Papa, tu peux te risquer de prêcher ça. Que venez à Christ, les factures de spa terminées. Ça serait un aventurier, n'est-ce pas? Venez à Christ, vous n'aurez plus jamais faim. Ça serait un aventurier. Parce que, j'ai les citations là, je n'ai pas le temps de les lire. Frère Branham me dit que de la même manière que Dieu vous donne le pain naturel, il doit vous donner aussi le pain spirituel. Amen. C'est pour cela que lorsque nous disons Père, donne-nous. D'ailleurs, pour la nourriture naturelle, hein, il ne faut même pas prier. Amen. Alléluia. Pour l'avoir, il ne faut même pas prier.
C'est Dieu qui a dit qu'il prendra soin. Il prend soin même des petits oiseaux. N'est-ce pas, papa? Il prend soin des moineaux. Il les nourrit. À combien plus forte raison, vous les gens qu'il a appelés, Amen. pour que tu ailles gêner juste pour manger. Papa, c'est terrible, hein? Ah, tu gênes pour manger. Mais pour manger, vous devez travailler. C'est la Amen. Amen. Si vous ne voulez pas travailler, vous serez pauvre. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Ça sera votre propre faute. Amen. Ça sera votre propre choix. Et vous serez les résultats de votre propre choix. Si vous voulez manger beaucoup de bons pains, hein, un gros pain, vous bossez. Alors quand vous bossez, il y a un gros pain sur la table. Amen. Amen. Mais il y a un pain spirituel. Lorsque Jésus a dit aux gens, je suis le pain qui est descendu du ciel, tout le monde a ouvert les yeux. Il a dit, regardez l'aventure. Est-ce que nous ne connaissons pas chez lui? Ils ont donné l'adresse. Est-ce que nous ne connaissons pas sa maman? Ils ont donné les noms. Comment est-ce que lui peut nous dire à nous que je suis le pain descendu du ciel? Or, Jésus avait dit que celui qui ne mange pas de ce pain, c'est dangereux pour lui. Amen. Amen. Et regardez, il en est de même des eaux de vie. William Branham nous dit, j'avance un tout petit peu, comme ça je me limiterai là. Frère Samuel, Frère Branham dit que cette manne représente le pain de proposition. Amen. Et il dit que le pain de proposition n'était pas accessible à n'importe qui. Il dit que ce pain de proposition était pour le vainqueur. Et Branham, parlant des vainqueurs, il dit que les vainqueurs, nous en avons seulement 7. Amen. Tu comprends, papa? Il n'y a que 7 vainqueurs. Frère Branham dit, c'est parce qu'ils ont été victorieux que Dieu leur a donné accès à ce pain. Et ce pain n'est pas le pain de tout le monde. William Branham dit que ce pain, c'est qu'ils ont une révélation plus élevée de qui est Jésus-Christ. Amen. Ah. Maman, ça commence à changer. Jésus était ici dans la chair. Nos frères sont venus pour le voir. Il a dit à nos frères, non, tant que le grain est seul, vous ne pouvez pas le voir. Mais acceptez que les grains tombent en terre. Quand le grain va tomber en terre, un mystère va commencer. C'est le mystère de pain de proposition. La révélation de qui est Jésus-Christ. Une révélation plus élevée. J'ai des citations là, je les dirai prochainement, d'accord? Une révélation plus élevée. Et cette révélation se trouve entre les mains de l'ange. Amen. Vous allez, frère, mais ces histoires de chandeliers, tu as trouvé ça où? Lisez dans Apocalypse, chapitre 1er. On va vous dire que il avait dans sa main 7 étoiles, n'est-ce pas? C'est quelle main déjà? C'est quelle main? C'est la main gauche. C'est la main droite. C'est ici que nous pouvons parler de Lucifer, qui était la droite de Dieu. Vous voyez le mystère de la lumière. C'est ici que nous pouvons le parler. Parce que Lucifer signifie porteur de lumière. Amen. Vous voyez le porteur de lumière? Vous le voyez? Ah, tu vois le porteur de lumière? Amen. Ah. Alors regardez ça, on va parler un peu après. Il n'avait que 7 étoiles dans sa main. Je suis à la fin. Que 7 étoiles dans sa main. Pourquoi est-ce que nous croyons ici de toute notre force? Si vous ne croyez plus à ça, moi je persiste et je signe. Je persiste. Que quand on arrive à la dernière étoile, dans l'économie de Dieu, Dieu n'a plus rien. Tu comprends pas? S'il perd cette étoile, c'est fini. C'est pour cela que tout ce qui reste dans le programme de Dieu, il doit l'accomplir avec cette étoile. Amen. C'est la seule étoile qui reste dans sa main. Amen. Tu comprends comment? Si cette étoile, il n'a plus, s'il la laisse partir sans tout faire, Dieu reste sans pion. C'est le dernier pion que Dieu a. C'est pour cela que vous devez faire attention avec ces derniers pions dans le changement de son ministère. Amen. C'est le dernier pion qui reste dans sa main. Amen.
Si vous voulez manger le pain du jour, vous devez découvrir qui a été le vainqueur. Amen. Et si vous regardez dans le livre d'Apocalypse, lorsque Dieu s'adressait, il s'adressait au vainqueur de l'âge. Il disait, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ce sont les derniers étoiles que Dieu garde dans sa main. Et si vous voulez manger le pain du jour, ne mangez pas un pain qui est fabriqué par n'importe quel boulanger. Cherchez le pain du jour. Alléluia. Parce que le pain d'hier n'est plus bon pour vous. Amen. Même la nature nous le montre. Les pains d'avant-hier, vous savez que dans les vraies boulangeries, les pains d'hier, on les jette. Amen. Hein? Si nous travaillons dans les boulangeries, nous serons contents. Hein? Et donnez-nous le pain d'hier. Hein? Donnez-nous le pain d'hier. Comme on aime les gratos. Ouais? Donnez-nous le pain d'hier. Mais la personne qui est placée, Amen. elle sait que ça, c'est le pain d'hier. Amen. Ça ne peut plus être comparé au pain d'aujourd'hui. Amen. C'est pour cela que je dis avec force ici, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Amen. Peu importe le prix à payer, je le dirai moi. Amen. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Très bien. Non, messieurs. Nous ne sommes pas des luthériens. Nous ne sommes pas des méthodistes. Amen. Non, messieurs. Nous allons montrer les anges déchus ici. Vous allez le voir. Parce qu'il faut maintenant nous dire qu'il y a des anges déchus qui n'ont pas su garder leur position. Amen. 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 C'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, si vous voulez être dans le plan de Jésus, lorsque Jésus disait, donne-nous le pain du jour. Frère Max, le pain du jour n'est pas ailleurs. Il y a quelqu'un qui détient le pain du jour. Et ce pain du jour, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est une révélation plus élevée. Parce que nous voulons voir Jésus. Nous devons voir Jésus. Parce qu'il faut le voir face à face afin que notre âme soit sauvée. Amen. Amen. Et ici, nous allons parler de l'alliance perpétuelle du sang. Vous êtes là? Amen. Parce qu'ici, c'est la période de l'alliance perpétuelle. Oui. William Branham dit que ce n'est pas l'alliance éternelle du sang. Non. Il dit que cela arrivera à la fin. Vous voyez? Lorsque les sceaux doivent être ouverts. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous abandonnons entre les mains de Dieu. Reconnaissant, Seigneur, de nous avoir ramenés à cette maison et d'avoir ouvert ta parole pour nous, Seigneur. Nos cœurs, oh Dieu, sont remplis de reconnaissance. De voir qu'il a été promis sur la terre une grande famille. Non pas la famille d'un père naturel, mais d'entendre la vraie parole de Dieu. Amen. Et il t'a plu, Seigneur, que dans ton économie, tu nous as envoyé un vainqueur de la nuit. Alléluia. Oh Dieu qui a apporté le pain de la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Afin que par elle nous puissions vivre. Seigneur, chasse l'incrédulité de nos vies, Père. Amen. Chasse la peur de notre existence. Amen. Et fais que, oh Dieu, nous soyons identifiés à cette victoire sur la Odyssée. Amen. Seigneur, nous avons vu la Odyssée comme un cavalier au cheval pâle appelé la mort, avec les séjours de mort qui l'accompagnent.
a plu au Dieu de nous prendre dans la révérence, Seigneur. Alléluia. Sous l'onction de l'aigle, Père. Alléluia. Oh Dieu, Merci Seigneur. que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Merci pour cette révélation de la parole. Toi-même, tu as dit qu'un mystère, c'est une vérité divinement cachée. Mais même quand elle est révélée, il reste une partie surnaturelle attachée à ça. Et ce que nous voulons, Père, c'est le surnaturel. Que ces mystères produisent le surnaturel dans nos vies. Que nous ne soyons pas comme des hommes naturels. Oh Dieu, regarde ce peuple avec beaucoup de requêtes et beaucoup de besoins. Et nous sommes Alléluia. ils sont venus manger au pain de vie qui est le corps de Christ, qui est le mystère époux, Seigneur. Oh Dieu, laisse que tu puisses les guérir de leur maladie. Amen. Laisse que tu puisses les délivrer de toute chaîne circonstancielle. Amen. Laisse que tu puisses les plonger dans ton amour parfait. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, mon Dieu. Amen. Amen.
tu nous donnes le feu. Amen. Le feu qui brûle les liens, les chaînes. Amen. Le feu qui nous rapproche de toi, Seigneur. Amen. Le feu qui nous fait toi, Seigneur. Yes. Parce que toi, tu es déjà devenu nous, il y a 2000 ans. Tu es devenu péché. Tu es devenu pécheur. Tu es devenu malédiction. Et c'est là pour que, Seigneur, au temps de la fin, nous devenions toi. Amen. Pour que, Père Céleste, les nations te voient au travers de nous. Amen. Parce que tu es le grain qui a été planté en terre et qui est revenu en plusieurs, des myriades et des myriades de saints, ton épouse bien-aimée. C'est nous, Seigneur, nous te remercions. Cette épouse du Sud, cette épouse qui a été regardée tant par le soleil, cette épouse qui est la beauté de nos âmes. Oh, merci, Seigneur, pour ces mystères du temps de la fin, pour les mystères du tabernacle. Les tabernacles, Seigneur, de l'épouse, les tabernacles qui doivent être loin dans les milléniums, l'onction royale, l'onction du lieu très saint, l'onction du règne. Oh, tu l'as dit toi-même, que ton règne viendra. Nous te remercions, Seigneur, pour ce règne qui est venu dans nos cœurs, qui démolit la Odyssée, qui nous enlève de la Odyssée, pour nous amener constamment dans ta présence. Ma prière, c'est que, Seigneur, cette présence remplisse chaque frère et chaque sœur. Que cette présence, que le feu dévorant, dévore tout ce qui est du diable, dévore tout ce qui est de l'ego, tout ce qui est de l'humain. Pour que dans chacun de mes frères et de mes sœurs, pour que du haut de la chair jusqu'au dernier bon, on voit que Jésus. Jésus seul, Seigneur. Qu'on voit que la montagne de la transfiguration, là il n'y a plus de dénominations, là il n'y a plus plusieurs tentes, qu'il n'y ait qu'une seule tente, portant le nom de Jésus, le nom de notre famille, le nom de notre protection, le nom de notre bénédiction. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous allons tous prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, bénis aussi ces dîmes et ces offrandes. Bénis, Seigneur, ton peuple. Puisse ton peuple prospérer, qu'on prospère l'état de leur âme. Alors qu'ils ont crié dans Malachie 4, alors que dans Malachie 4, il est parlé du soleil de la justice. Fais leur justice. Amen. Fais leur justice dans leur travail. Amen. Fais leur justice dans la marche de tous les jours. Amen. Fais leur justice dans ces pays. Amen. Fais leur justice, Seigneur, dans tout ce qu'ils font. Amen. Fais aussi justice à leurs enfants. Alléluia. Fais justice à chacun de mes frères, à chacune de mes sœurs. Et nous reviendrons ici pour te glorifier et te louer. Fais justice, Seigneur, à celui qui est malade, à celui qui est tourmenté, puisqu'il recevra ta paix. À celui qui se bat, Seigneur, donne-lui la victoire. Qu'il en soit ici. Entre avec nous, Seigneur, dans cette justice et dans cette victoire. Ramène-nous encore à cet endroit, Seigneur. Bénis mon frère Philippe. Fortifie-le encore, Seigneur. Bénis son âme, sa femme, ses enfants. Bénis aussi les jours à venir pour chacun de nous. Nous voulons encore croître, Seigneur, et que tout devienne clair au jour les jours, Seigneur. Que nos foi grossissent, Seigneur. Qu'elles deviennent robustes au jour les jours. Que ceux qui sont encore enfants grandissent, Seigneur, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Que ceux qui reculent avancent, Seigneur. Amen. Que ceux qui se battent, Seigneur, soient ramenés à la pleine victoire. Amen.
Que ceux qui sont vides soient remplis de feu du Saint-Esprit. Que ceux qui sont froids soient réchauffés par la puissance du Saint-Esprit. Le soleil qui se réveille. Sois aussi avec ceux qui ne sont pas venus. Ramène-les, Seigneur. Bénis ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Garde-nous dans ta joie et dans ta paix. Et que rien ne puisse la voler. Alléluia. Amen. Bénis les petits enfants. Bénis cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.